Havre de paix dans le centre de Tel Aviv, le cimetière de Trumpeldor a été créé en 1903, avant même la fondation de la ville. Là, vous avez la tombe de Moshe Sharet, le seul premier ministre israélien, avec Ben Gurion, qui ne soit pas enterré sur le mont Herzl à Jérusalem. Aujourd'hui, le cimetière n'accueille plus de sépultures, à part quelques célébrités comme le chanteur Arik Einstein. Pour la ville de Tel Aviv et même pour l'État d'Israël, ce cimetière représente un panthéon. C'est là que sont enterrés les pionniers, ceux qui ont construit ce pays, mais aussi beaucoup de grands penseurs, de poètes, de journalistes, de rabbins, ainsi que les figures majeures du sionisme. Une grande partie d'entre eux sont ici. La loi juive interdit de déplacer des tombes, même très anciennes. Hevra Kadisha, les pompes funèbres israéliennes, s'inquiètent de la pénurie de place, comme ici dans le cimetière de Kiryat Shaoul, au nord de Tel Aviv. Je n'ai plus une parcelle de libre. Les tombes que vous voyez là, j'ai dû détruire une route pour les construire. Nous faisons tout notre possible, mais il faut se rendre à l'évidence, d'ici 1 an ou 2, on ne pourra plus enterrer personne ici. La solution, construire en hauteur, avec les tombes l'une au-dessus de l'autre, c'est la méthode dite du Sanhédrin. Pour respecter la tradition juive qui veut que le défunt repose dans la terre, couvert d'un seul linceul, les tombes en hauteur sont toutes reliées au sol par des tuyaux remplis de terre. L'enterrement est gratuit dans ces bâtiments. Celui qui refuse d'être inhumé selon cette méthode et qui veut absolument être enterré au sol doit payer une somme importante de sa poche. Il faut compter 10 000 € pour une sépulture à Kiryat Shaoul, 4 fois plus pour le Mont des Oliviers à Jérusalem. Dans la grande majorité des cimetières, la cérémonie a lieu selon le rite orthodoxe, aux grandes dames des autres courants du judaïsme. Ce n'est pas une question seulement d'argent. C'est une question que le monopole est entre les mains de la Hevra Kadisha. De la même manière que pour se marier, il faut passer par le rabbinat. Donc il y a un monopole au niveau religieux entre les mains de l'orthodoxie. C'est de la naissance à la mort. Voilà. Les musulmans, qui représentent 17% de la population israélienne, se plaignent eux de voir leurs cimetières transformés en centres commerciaux, en hôtels ou en complexes résidentiels. Les habitants de Jaffa se battent depuis 30 ans pour conserver leurs cimetières. Le problème a commencé en Israël au début des années 80, quand les collaborateurs musulmans nommés par l'État ont vendu une partie du cimetière de Jaffa à des juifs, des investisseurs privés pour en faire un projet d'habitation, sans en informer la communauté musulmane. Quand nous l'avons découvert, nous avons commencé à manifester. Et maintenant, nous sommes dans une impasse. D'un côté, le tribunal a gelé le projet de construction, mais de l'autre, il a interdit aux musulmans d'enterrer leurs morts sur cette parcelle. Les prix exorbitants des terrains en Israël et la petite taille du pays font que les autorités tentent de restreindre au maximum la place des morts. Elles encouragent désormais la construction de cimetières en étage sur le modèle des parkings. Le cimetière à Yarkon, à Petah Tikva, est un modèle du genre. Ce bâtiment est l'un des 26 qui vont être construits dans ce cimetière. Ce qui est particulier dans ces bâtiments, c'est la densité des sépultures. Sur 100 mètres carrés, au lieu de 250 tombes, on peut en mettre 2000. Comme ça, on ne gâche pas les terres de l'État. Sinon, au rythme actuel, on pourrait recouvrir tout le pays de tombes. Toujours plus près du ciel, tel est l'avenir de nos cimetières modernes.